gouvernement burkinabé, à travers ses plus hautes autorités, ont bien voulu mettre en place l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive, qui est une structure stratégique de l'État en charge de coordonner les initiatives d'inclusion financière, de mobiliser les financements au profit des services financiers et surtout de prendre en charge les questions de protection des consommateurs. Donc c'est pour cela que depuis janvier 2025, l'ANPFI a fédéré l'ex-Fonds national de la finance inclusive et l'ex-secrétariat technique pour la promotion de l'inclusion financière et l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les objectifs, c'est de pouvoir mettre à la disposition des populations burkinabées des services et produits financiers abordables, adaptés. Et l'inclusion financière, c'est de pouvoir prendre en compte toutes les populations par rapport à l'accès aux services tels que les services de banque, les services liés aux microfinances, les opérateurs de téléphonie mobile, les émetteurs de monnaie électronique. Donc, dans la première phase de la stratégie nationale de la finance inclusive, il a été question d'assigner certains objectifs au niveau du Burkina Faso, édictés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cet objectif est de pouvoir atteindre un taux d'inclusion financière de 75% à l'horizon 2025. Et je pense qu'à date, nous avons pu atteindre un taux d'inclusion financière de 79%. Et maintenant, la deuxième phase de la stratégie en préparation pourrait nous édicter des objectifs de l'ordre de 85% comme inclusion financière à atteindre. Effectivement, il faut qu'on puisse préciser certains aspects. Avant la mise en œuvre de la première stratégie, nous étions à un taux d'inclusion financière de 61%. C'est pour dire que 39% de la population était exclue de tout système financier, jusqu'au même le mobile banking. Alors beaucoup de ménages, beaucoup de populations n'avaient pas accès. Donc c'est pour cela que le gouvernement a pensé qu'il fallait vraiment mettre en place des initiatives. Donc le gouvernement a mis en place un certain nombre d'entités, telles que le Fonds national de la finance inclusive en son temps, qui est devenu ANPFI en fusionnant avec d'autres entités. Et cela a permis d'être présent sur le terrain, de mettre des lignes de crédit à la disposition de nos prestataires de services financiers partenaires, qui sont les institutions de microfinance. Donc nous avons pu mettre à leur disposition pratiquement près de 20 milliards en l'espace de 3 ans. Et cela a pu booster les objectifs recherchés par le gouvernement burkinabé. Nous ciblons les populations qui sont en milieu rural, hommes, femmes, jeunes, les populations actives ou potentiellement actives. Nous ciblons tous ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la transformation, dans le domaine du petit commerce et des toutes petites entreprises. Donc ce sont des cibles et depuis un certain temps, le gouvernement a voulu que nous prenions en compte également à travers l'initiative LAFIA des populations vulnérables qui sont les personnes déplacées internes et les personnes retournées au niveau de leur milieu d'hôtes et les femmes PDI qui ont déjà bénéficié d'une formation en métier et également un certain nombre de populations vulnérables qui sont inscrites sur les registres sociaux uniques du ministère en charge de l'action humanitaire. Nous sommes présents sur le terrain et c'est vrai que nous sommes dans la stratégie de faire car nous mettons les ressources à la disposition des institutions de microfinance à des taux qui puissent inciter de pouvoir lutter contre la pauvreté. À titre d'exemple, les ressources que nous mettons à la disposition des institutions de microfinance, nous les mettons à un taux de 3%. 3% tout en demandant ces taux, des taux de sortie de l'ordre de 8 à 10% maximum à ces institutions de microfinance. Donc déjà sur le terrain, nous avons vraiment le système de suivi permanent. Il y a le suivi des institutions de microfinance, il y a le suivi de l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive pour s'assurer que la population arrive à bénéficier des ressources mises en place par le gouvernement burkinabé.
c'est déjà très satisfaisant. Depuis la mise en place de l'agence, nous avons constaté que des ressources sont mises à la disposition des institutions financières. Ces ressources ont connu vraiment un taux d'utilisation très satisfaisant et un taux de recouvrement de près de 100% par nos services auprès de ces institutions de microfinance. C'est pour dire que le message passe, la population arrive à cerner les préoccupations du gouvernement qui consiste à lutter contre la pauvreté. J'en veux pour preuve déjà l'initiative qui a été lancée l'année dernière. Cette année, à la date du 30 septembre 2025, nous avons pu placer plus de 24 000 bénéficiaires qui ont pu acquérir nos financements à travers 7 institutions de microfinance partenaires qui nous accompagnent pour la mise en œuvre de l'initiative LAFIA dans l'ensemble de nos régions au niveau du Burkina Faso. Beaucoup de défis parce que pour atteindre les 85% de taux d'inclusion financière à l'horizon 2030, l'ANPFI doit se réinventer, être encore plus proche de la population, tenir compte des orientations des plus hautes autorités qui consistent à accompagner les personnes vulnérables, les personnes déplacées internes, les populations hautes de ces personnes déplacées internes. Donc l'ANPFI doit se réinventer, être plus proche des populations et continuer à protéger les consommateurs de ces services financiers, continuer à mettre à la disposition des lignes de crédit au profit des institutions de microfinance, continuer d'assurer la formation en éducation financière de la population par tous les canaux. Voilà pourquoi l'ANPFI a mis en place une plateforme dédiée à l'éducation financière, dite plateforme Warikala, qui existe sur l'ensemble des différents réseaux et que le retour d'information est assez satisfaisant. Donc nous continuons vraiment de jouer notre rôle parce que l'ANPFI, au-delà de la mise à disposition des ressources au profit des populations, l'ANPFI est chargée de la promotion de l'inclusion financière, la promotion de l'éducation financière et la protection des consommateurs à travers la médiation financière et le suivi de la qualité des services financiers. Les principales cibles de l'ANPFI, ce sont les acteurs du monde rural et cela à travers nos partenaires qui sont déjà beaucoup plus présents dans le milieu rural, essayer de les accompagner pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. En milieu rural, les activités génératrices, c'est surtout l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits forestiers liés, de même que la transformation des produits forestiers non liés. Là, nous les accompagnons et nous nous assurons que ces populations rurales bénéficient de produits adaptés à leurs besoins. Effectivement, la prise en compte de la préoccupation liée aux personnes déplacées internes, cette préoccupation même le ton a été donné au haut niveau. J'en veux pour preuve la visite de son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, aux femmes de Lumbila, qui a donné des orientations, séances tenant des orientations fermes. Depuis cette visite, nous avons pris à bras le corps pour pouvoir, à travers l'initiative LAFIA, accompagner avec une enveloppe de 3 milliards pour cette année les personnes déplacées internes dans leur milieu. Donc déjà quand nous faisons le point, le seul point qui manque à notre honneur, c'est surtout la région du Sahel, là où nous n'avons pas pu placer des ressources, mais toutes les autres régions ont été accompagnées à ce jour par l'ANPFI pour pouvoir prendre en compte les préoccupations des plus hautes autorités. Donc, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nakanabo, suit de très près cette préoccupation liée à l'initiative LAFIA. C'est pour cela qu'il a mentionné à travers notre lettre de mission le fait de pouvoir financer, accompagner 30 000 bénéficiaires au titre de cette année. Et l'année prochaine, nous pourrons aller jusqu'à 70 000 bénéficiaires pour boucler l'objectif de 100 000 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards recherché par l'initiative LAFIA. Une préoccupation somme toute essentielle pour nous au niveau de l'ANPFI. Les objectifs visés, nous accompagnons 60% de femmes et autant de jeunes. Et ce qui fait que les statistiques qui nous reviennent, il y a beaucoup de régions là où finalement
nos ressources sont adressées à près de 80% de femmes. Donc les préoccupations des femmes sont largement prises en compte au niveau de l'ANPFI. Qui parle de promotion de l'inclusion financière, qui parle de taux d'inclusion financière, parle de taux global d'utilisation de l'ensemble des services financiers. Et l'ensemble des services financiers, ça va de la banque, en passant par la microfinance, en passant par les émetteurs de monnaie électronique, et sans oublier de la téléphonie mobile. Donc, les moyens de paiement électronique que sont Orange Money, Move Money et autres, Wave, Sank Money, permettent de booster le taux d'inclusion financière. J'en veux pour preuve. Il y a des gens qui n'ont pas de compte dans les institutions bancaires ou bien dans les institutions de microfinance, mais qui ont des comptes Move Money, Orange Money, Wave, et qui utilisent ces comptes pour faire des paiements, payer les scolarités de leurs enfants, payer des factures d'eau, des factures d'électricité, voilà, payer pas mal de services marchands, voilà, passe par ces comptes-là. Donc, nous trouvons un moyen pour les sensibiliser, au lieu de détenir seulement des comptes au niveau de ces Orange Money et autres, d'aller vers les institutions financières pour également formaliser et disposer des comptes auprès des microfinances, auprès des banques, auprès de la Poste BF, ainsi de suite. Donc, c'est une complémentarité. Et la digitalisation est un axe stratégique dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière au niveau de notre État. Donc, la plupart des institutions de microfinance qui ont eu des difficultés dans certaines zones, alors, à travers cette digitalisation, il y a beaucoup de leurs clients qui retirent leur argent par ce canal, Orange Money et autres, et qui peuvent même verser à travers ce même canal. Donc, c'est une complémentarité et nous les encourageons à aller dans ce sens et à persévérer dans ce sens. Nos ambitions sont déjà été édictées par les plus hautes autorités. J'en veux pour preuve l'adresse de son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, à la nation en fin décembre 2024, et qui mettait un point d'honneur à l'inclusion financière. Il nous exhortait à aller sur le terrain, à prendre en compte les préoccupations des populations, à les accompagner comme il se doit, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse laisser les jeunes s'adonner à des activités qui puissent compromettre même l'avenir de notre pays. Donc c'est pour cela que nous sommes sur le terrain au quotidien pour continuer à accompagner ces jeunes, pour les fixer dans les terroirs et les accompagner comme il se doit. Donc il y a beaucoup de défis qui s'offrent à l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive. Et de plus hautes autorités, déjà au niveau de notre ministère, nous accompagnent pour l'atteinte des objectifs à ce niveau.